Bonjour mes amis, il n'y a pas d'erreur sur le titre. Vous avez aimé le halal, vous allez adorer le halal. C'est un phénomène qui est en plein essor ici en Angleterre et j'ai des raisons de croire. Mes recherches m'ont permis de constater qu'il est aussi en train d'arriver en France. Et probablement d'ici quelques années, ça va être très courant en France, si ça ne l'est pas déjà. J'en parle aujourd'hui parce que j'aimerais que les gens, musulmans ou non musulmans, les éducateurs, les gens qui travaillent pour les services sociaux, puissent savoir que ce phénomène existe et puissent identifier ce genre de choses quand ils les voient. Parce que c'est tellement ahurissant ce que je vais te raconter, c'est tellement ahurissant que même si tu le voyais sous tes propres yeux, tu ne croiras pas. Je vous explique. Il y a ici, en UK, il y a des couples musulmans, et souvent très pratiquants, n'est-ce pas? Parfois même avec la femme qui porte le voile intégral et autres. Et le mari va littéralement donner sa femme pour qu'elle couche avec quelqu'un d'autre et paye sur quelqu'un d'autre. Ça signifie qu'il paye 2500 livres, pratiquement 3000 euros, pour que quelqu'un couche avec sa femme. C'est une histoire assez ahurissante. Parce que on a l'habitude de voir de ces personnes des histoires du genre oui, la pudeur, je ne vais pas montrer mes yeux, je ne vais pas montrer mes cheveux, je ne vais pas montrer mon visage, etc. Les petites fillettes habillées en voile, etc. On est soudainement surpris quand on voit des mœurs qu'on serait peut-être plus tenté de penser qu'on les trouverait chez des Esquimaux, n'est-ce pas? Vous savez, les peuples qui vivent dans les déserts, qu'ils soient des déserts de sable ou des déserts de glace, parfois développent des mœurs assez étonnantes pour notre partie du monde. Alors, comment ça se passe? Je vous explique. L'histoire est basée sur un verset coranique, qui est lu de manière littérale. Ça signifie, nous sommes dans une société, la société musulmane est revenue pratiquement à l'époque pré-chrétienne, elle n'est même pas en pré-islamique, elle est en pré-chrétien, elle est en retard non pas de 1400 ans, mais plus que 2017 ans. Elle est en retard parce qu'elle est attachée à la lettre et pas à l'esprit de la lettre. Ça signifie que c'est une société qui est fière de mettre la lettre avant l'esprit. Il y a un verset. Ça signifie cette histoire, cette débauche dont je viens de parler est justifiée par le Coran dans leur lecture. Alors, le verset, c'est le 230, c'est la sourate 2, verset 230, c'est la deuxième sourate du Coran, très longue, c'est la plus longue en fait. Et voilà ce que dit ce verset. Je peux vous le montrer rapidement, je vais vous le lire. Je vais vous le lire en français. S'il divorce avec elle, la troisième fois entre parenthèses, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, donc cet autre, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune. Alors voilà comment ça marche. Un homme se dispute avec sa femme, et puis il va lui dire « T'es divorcé ». Et souvent, il va dire « T'es divorcé 3 fois ». Donc il va répéter ce propos 3 fois. Et par ces paroles, n'est-ce pas, comme la parole de Dieu a créé l'univers, la parole de l'homme crée la répudiation. Et soudainement, à cet instant, la femme devient comme s'il avait divorcé 3 fois. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est une femme avec laquelle il n'a plus le droit d'être. C'est une femme qui n'est plus licite pour lui, comme ils disent. Donc, ça, c'est le premier volet de l'affaire. Deuxième volet de l'affaire, c'est que nous sommes dans une société de consommation où tout se vend, tout s'achète. Et on arrive au croisement de ces choses-là. Alors, que fait ce couple? Alors, sur le plan légal, il n'y a rien qui s'est passé. La femme est toujours mariée à cet homme, etc. Les enfants dorment dans la chambre au fond. Qu'est-ce qui se passe? Il va prendre le lendemain, il va prendre sa femme,
Alors, parfois dans des mosquées, parfois dans des tribunaux de charia, parfois dans des cercles officieux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il va ramener la femme et il va ramener une enveloppe avec la somme de 2500 livres. Et qu'est-ce qui se passe? Il cherche quelqu'un pour coucher avec sa femme. Alors, ce qui se passe, parce que il faut qu'elle se marie, n'est-ce pas? Qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle consomme le mariage. Alors, eux, ils ramènent un volontaire qui est prêt à rendre service, n'est-ce pas? Le gars, il est là, il dit, bon, d'accord, moi, tu m'offres une femme, en plus, si elle est potable, plus l'argent et tout ça, moi, je suis prêt à te rendre service au nom d'Allah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ramène un imam. L'imam va, là, en 30 secondes, faire une fatha, donc, créer un lien de mariage entre, donc vous voyez le lien de mariage sacré, comment il est dissous, comment il est bafoué, et on va marier une femme et un homme pour du fric, pour que cet homme-là couche avec cette femme et après la rendre à l'autre. Alors, ce qui se passe, c'est que donc dans ce cercle, il y a une rapide clac, n'est-ce pas? Et puis, le nouveau propriétaire donc de la femme prend l'argent et prend la femme. Il va la sauter quelque part, n'est-ce pas? Et après, il va la ramener, il va lui dire, bon, finalement, tu sais quoi? Je te divorce, tout ça c'est prévu dans le script. Il va la divorcer, dire, je te divorce 3 fois, et donc il va la déposer en bas de chez elle, et elle remonte chez son mari et ses enfants. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a eu des abus. Alors, déjà, nous sommes dans une situation absolument ahurissante. Mais en plus, dans cette situation-là, il y a eu des abus. Alors, je vous explique. Parfois, quand la femme est très potable, le gars qui l'a enfermé dans un appart et qui est en train de se la taper, il va dire, vous savez quoi? Moi, finalement, du niveau religieux, c'est ma femme, je l'ai épousée avec un imam, je veux dire, rien ne m'oblige à la divorcer. Rien ne m'oblige à la rendre au bout de 24 heures comme j'ai promis. Et donc, des fois, le gars la garde plus longtemps. Parfois, il exige plus d'argent. Parfois, il dit au mari, écoute, c'est vrai que là, tu m'as donné 2500 livres, mais voilà, ça fait 3 semaines qu'elle est là, je suis obligé de la nourrir, de la loger, tout ça. C'est vrai qu'elle est restée plus que convenue, mais moi, je veux faire la halala à bout. Hein, je ne vais pas tromper Dieu, n'est-ce pas? Hein, qui sommes-nous? On ne va pas tromper Allah, il ne nous le pardonnerait pas. Et donc, des fois, la femme et son époux se retrouvent à payer des sommes de plus en plus considérables, parfois aller faire des prêts bancaires pour libérer la femme. Et donc, donner de l'argent à ce type pour que finalement un jour, il condescend à lui dire, tu sais quoi, t'es divorcé, juste casse-toi, quoi. Prends tes affaires et casse-toi. Voilà, pour qu'il lui dise ça. Et là, elle rentre chez son mari, elle rentre chez elle, et puis voilà. Et elle est halal, de nouveau. C'est ahurissant. Je sais que c'est ahurissant. Je sais que beaucoup de gens vont écouter ça, ils vont trouver ça ahurissant. J'ai cherché dans des forums fréquentés souvent par des musulmans en France, et j'ai trouvé quelques annonces dans ce genre. J'ai trouvé en particulier une femme qui cherchait quelqu'un, qui était prête à payer, qui cherchait quelqu'un pour faire une halala. Parce que ce qui s'est passé, c'est que son mari l'avait répudiée 3 fois à l'occasion d'une dispute en général autour d'un plat brûlé, pas assez de sel dans le poulet, ou un congélateur qui n'a pas été branché après un nettoyage, enfin des trucs très futiles. Je rigole pas, je vous assure, c'est vraiment comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après elle se retrouve enfermée dans une chambre et lui dans une chambre et ils peuvent plus faire ménage commun parce que voilà, elle n'est plus licite pour lui. Et donc la seule solution, c'est qu'une fois qu'elle commence à consulter en ligne, elle tombe sur justement des gens qui lui conseillent de faire une halala. Ça signifie d'aller prendre de l'argent, trouver quelqu'un et puis faire ce que j'ai décrit, que je ne vais pas redécrire. Donc, vous savez, on a vu des sectes apocalyptiques où les gourous avaient une sorte de droit de cuissage implicite. Mais là c'est abominable. On a dépassé tout ça. Et en plus, c'est des gens
C'est des gens qui, en général, vont te dire ma pudeur, mon voile, le cheveu qui sort, les fillettes voilées, tout cela, parce que nous, on a la chasteté. Alors qu'en fait, le mec, il va donner sa femme, il va payer pour qu'on la saute. C'est absolument ahurissant, cela. Et en plus, ils se retrouvent victimes parce que justement, même la BBC ici en Angleterre en a parlé, pourtant, c'est pas leur genre de parler facilement de cela. Parce qu'il y a eu énormément de situations extrêmement désespérées où des gens devaient emprunter des sommes considérables pour libérer une femme qui était aux prises avec quelqu'un auquel ils l'avaient offerte. Je peux vous dire que ça n'existe pas en Algérie. Okay, je peux vous dire qu'en Algérie, même chez les islamistes les plus radicaux que j'ai pu rencontrer ou dont j'ai pu entendre parler, chez les salafistes, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé chez nos parents, ça n'a pas existé chez nos grands-parents, ça n'a pas existé chez nos arrière-grands-parents. Nos arrière-grands-parents n'allaient pas vendre nos grands-mères à des types pour qu'ils allaient sauter dans un champ. Ça n'existait pas. C'est absolument nouveau. Et c'est ahurissant. C'est ahurissant. Vous savez, je suis désolé d'être choqué. D'habitude, je vous présente l'information après que j'ai digéré le choc. Des fois, je me considère non choquable, dans le sens où des fois, je me dis, j'ai tellement vu qu'il n'y a plus rien qui m'étonne, plus rien qui me choque, mais chaque fois que je vois un bas, un nouvel étage ouvert, dans les sous-sols, dans les bas-fonds de ça, je reprends la gifle sur la figure encore. Voilà, c'est tout. Tu sais, c'est comme je t'ai expliqué, cette histoire d'escroc. L'escroc a besoin d'une histoire, parce que regarde, si j'arrive vers toi et je te dis « Salut, je suis un escroc, donne-moi 1 million d'euros », tu ne le feras pas. Pourtant, il y a plein de gens qui ont été chez Western Union et qui ont envoyé au Nigeria littéralement les économies de toute une vie. Il y a des désastres, il y a des drames humains qui sont arrivés à cause de ça. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme je viens de faire. Je suis un escroc du Nigeria, donne-moi toutes tes économies. Non, c'est quelqu'un qui est arrivé avec une histoire, avec un narratif. Alors une fois que le narratif existe, l'être humain, quand il n'a pas de valeur, quand il n'a pas de fondamentaux solides, fondamental dans ce cas-là, par exemple, je n'envoie pas d'argent à un inconnu. Point. Tu me racontes ce que tu veux, je n'envoie pas d'argent pour moi c'est en union à un inconnu. Donc tu ramènes ton narratif et tout, et moi à la fin j'arrive exactement à la même histoire. Le problème c'est que quand des gens ne sont pas solides sur leurs pieds, quand des gens n'ont pas de système de valeurs qui les protègent dans la vie, ils sont à la merci du moindre narratif. Ça signifie que le gars, si tu lui dis tiens, tu sais quoi, ta femme j'aimerais bien coucher avec, je le ferai si tu me donnes 2500 euros. Tu comprends que le mec il va te sauter au cou. D'accord ? Le mec il va avoir l'impression de commettre un crime d'honneur. Et tu notes que la même personne, une fois qu'elle est munie d'un narratif, d'accord ? Elle est prête à le faire. C'est ça le truc. C'est ça qui est terrible. C'est que quand on n'a pas de valeur, on est à la merci du moindre narratif. Voilà, c'est tout. Ça c'est juste la partie philosophique de l'histoire, juste pour vous dire, parce que nous sommes tous dans cette... nous devons tous faire attention à construire un univers de valeurs extrêmement solides, de sorte que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'histoire qu'on nous raconte, quelles que soient les images qu'on nous montre, quel que soit le truc, on est toujours extrêmement solide sur ses pieds. On est toujours fidèle à des valeurs universelles, à des valeurs honorables, à des valeurs qui ont fait leur preuve, à des valeurs à des convictions qui ont toujours été vraies et qui le seront toujours. C'est ça le truc. Voilà, j'en parlerai un autre jour de ces convictions-là. Mais pour le moment, je pense que j'ai assez dit. Merci mes amis.